des frères, mais c'est chacun son cartel. Tu veux nous approcher, tu vas très vite t'écarter. Ils veulent la guerre, y a pas de soucis, on va te les faire. Eh bien salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour faire la vidange du Dax. Comme c'est un moteur que j'ai acheté d'occasion à un ami, donc je sais que le moteur il va bien et tout, mais je préfère quand même être sûr. Donc on va faire la vidange, comme ça je peux redémarrer à zéro. Donc pour ça il faudra cette huile, c'est de l'huile 4 temps, de la 1040. Donc moi je prends celle-là, chacun prend celle qu'il veut. Enfin celui qui veut. Donc voilà, pour ça, pour commencer la vidange, faudra faire chauffer le moteur. Et avant de commencer tout ça, la vidange et tout, j'espère que vous avez kiffé l'intro. C'est un ami à moi qui me l'a fait. Il est youtubeur lui aussi, il s'appelle Zenox YTB, donc Zenox YouTube. Allez vous abonner en masse et allez voir, il fait du beau contenu quand même. Donc voilà, c'est parti, on va faire démarrer le Dax. Donc voilà. Donc voilà, on va le laisser chauffer pendant 5 minutes, un petit truc comme ça. Et on se retrouve à de suite. Allez, tchuss. Donc les gars, donc voilà. Maintenant qu'on a laissé chauffer le moteur, on va dévisser. Ah c'est chaud. Donc on va dévisser cette vis là. Ouais mon pot c'est de la merde, il passe juste à côté de la vis. Donc on va essayer de pas se rebrûler. Attendez, visser comme ça. Normalement ça doit être comme ça. Hop. Voilà. Il manque plus qu'à dévisser. On va faire comme ça avec une rallonge. Par contre c'est pas grave. Pire. C'est pas grave. Hop. Faites vraiment attention de ne pas faire couler encore une fois. Parce que... Enfin une fois à terre, peu importe, je veux dire. Voilà. Voilà, quand ça coule, c'est vraiment dégueulasse. Bon. On va mettre ça juste à côté. Vous laissez bien couler juste à temps qu'il y en a plus qui coulent. Quand ça sera fini, et vous pencherez le Dax sur le côté. Et puis vous le remettrez droit, mais vraiment droit. Pour dire que ça recoule vraiment. Et quand tout ça c'est fait, on se retrouve pour faire le niveau d'huile et remettre tout comme il faut. Donc voilà les gars, allez on se retrouve à tout de suite. Donc voilà les gars, une fois que ça coule plus, vous prenez un chiffon assez propre ou pas avec des trop gros morceaux. Vous retirez ça. J'en ai mis un peu partout mais bon c'est... Voilà, vous frottez parce que moi mon pot il est rempli d'huile. Vu que j'en ai fait couler un peu sur le pot mais ça c'est pas trop grave. Et vous frottez le bouchon d'huile. Enfin pas le bouchon, vous avez compris. Hop. Vous prenez le bouchon de votre huile. Ça. Vous le frottez aussi. Juste à temps qu'il soit bien propre. Pour comme ça la prochaine huile, enfin la nouvelle, elle soit pas dégueulasse. Donc voilà. Voilà un peu. Voilà. Je regarde moi-même. Ça a l'air d'être bon. Je vais vite faire ça. Voilà. Du coup maintenant, j'ai penché le Dax et tout, j'ai tout fait comme il faut. Maintenant on remet la vis sans se brûler bien sûr parce que le pot il est toujours chaud. Du coup ça me fait un peu chier. Pour l'instant je vais laisser ce pot là parce que je viens d'avoir le Dax, du coup je vais pas commencer à... Voilà. Hop, je vais frotter mes outils parce qu'ils ont pris un coup de dégueulasse quand même. Hop, je vais les frotter pour dire que je peux tout resserrer tranquillement. Une fois que tout est resserré tranquillement, enfin que j'ai nettoyé les outils comme ça, hop, on va tout resserrer. Voilà. Merde, c'est de l'autre côté je pense. Ouais, c'est comme ça. Hop. Voilà. On va resserrer avec la clé juste après. Hop. Maintenant on prend le racagnac, ou je sais pas comment vous appelez ça, ou une clé à cliquer, ou je sais pas quoi là. Enfin voilà.
Hop. Du coup c'est comme ça si je me trompe pas. Du coup voilà les gars, désolé, j'avais plus de batterie dans ma GoPro. Du coup maintenant là je filme avec mon téléphone, c'est le Samsung Galaxy S7, hein, c'est pas la meilleure qualité mais on fait avec. Du coup maintenant j'étais à... Il faut serrer ça, regardez. Hop, vous allez voir là, cette vis là. Ah il y a encore chaud le pot. Il faut serrer, enfin on vient de la serrer, pas trop fort parce que ben... C'est une vis... c'est une vis chinoise, on va dire ça comme ça, c'est un moteur chinois. Du coup voilà, pour éviter de la casser. Maintenant on va passer à le remplissage de l'huile dans le moteur pour le mettre à niveau et tout. Faut faire attention. On va regarder déjà un truc. Il est où mon chiffon? Il est là quelque part. Il est là. Voilà. Du coup on regarde. Faut bien le nettoyer comme ça. Faut bien qu'il soit... Hop. Voilà. Tout nickel. Je repasse vite un petit coup dessus pour être sûr. Voilà. Du coup maintenant dès qu'il est comme ça. Hop. Il y a sûrement plus rien. Bah non il n'y a pas rien. Je viens de le vider, je suis bête. On va prendre un entonnoir. Voilà. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Là, j'ai bloqué mon kick. On prend un entonnoir, on le met là. Hop, pour que vous voyez mieux. On va faire ça comme ça. Du coup, voilà, j'en ai mis un peu partout. J'ai fait le crasseux, mais bon, c'est pas grave. Toute l'huile, là-bas, on va la mettre dans un récipient après pour... comme ça, on la jette pas n'importe où parce que ça pollue grave. Du coup, on va remplir avec cette huile-là. Bah, c'est parti. Attendez. Hop. Hop, on va vite fait fermer ça pour éviter que ça tombe. Voilà. Nickel. Voilà. Donc, on va ouvrir le bidon. C'est la première fois on l'utilise ce bidon. Il est tout nouveau. Hop. Du coup, on va lever un peu la caméra pour dire que vous voyez bien. Voilà. Donc, on va remplir petit à petit. Hein. Pas trop d'un coup. Merde. Ah bah ouais, j'ai oublié, je suis con moi. Il y a un bouchon. Donc, il y avait ça. Merde, c'est là. Il y avait ça. Hop. C'est genre comme les trucs de lait, là, je sais pas quoi. Du coup, on va remplir. C'est parti. Mais mettez-en pas trop. Vérifiez plus souvent que vous en mettez. Comme ça, vous êtes sûr de pas trop du tout en mettre parce que c'est sûr c'est mieux un peu de trop que pas assez. Mais trop, c'est pas bon non plus. Du coup, voilà, hop. J'en remets encore un peu parce qu'il en faut quand même. On va pas se mentir. Voilà, là j'en ai mis un petit peu. On va vérifier. Hop. Voilà. On va le mettre sur le chiffon pour éviter que ça coule partout. Ma jauge, elle est là. Hop. On met le dax droit. On vise pas la jauge, on la laisse comme ça. On regarde. Là, il n'y en a pas du tout. Je sais pas si vous allez voir. Il n'y en a pas du tout. C'est en contre-jour, désolé les gars. Mais il n'y en a pas du tout là. Attendez, je vais essayer de faire ça. Bref. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, je pense pas. Bref, ouais, désolé, il y a les pockets et tout là-bas. Du coup, on va en remettre, hein, vu qu'il n'y en a pas. On va frotter vite fait la jauge pour dire qu'on repart à 0. Hop, on remet ça là-dedans et on reverse de l'huile. J'en ai mis un peu beaucoup d'un coup. Voilà. Voilà. Donc là, on en a mis un peu quand même beaucoup comparé à tout à l'heure. On va la mettre directement sur le chiffon. Là, normalement, vous voyez bien, c'est tout sale. Donc ici, on prend le dax, on le met droit, on le pose comme ça. Voilà. On regarde. Donc là, je sais pas si vous allez voir, il est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Là, en tout cas, il y en a. Hop, on va le refaire pour dire de bien regarder. Merde. Hop. Parce que je préfère être sûr vu que c'est le premier, enfin c'est mon ancien, lui c'est un nouveau moteur plutôt, j'arrive pas à m'en sortir dans mes paroles. Je vais vous montrer après celui d'origine, je l'ai mis où.
Hop. Il en faut encore un petit peu. On va en remettre un tout petit peu. Et après, ça sera nickel. Hop. Voilà. Là, ça devrait être bon. Voilà. Du coup, là, on frotte la jauge. On met le Dax droit. On fait ça. Et là, c'est nickel. Du coup, voilà. Là, j'ai mis où ma vis bah, c'est ma jauge, je suis bête, moi. Du coup, on revisse la jauge. On la remet là-dedans. Hop. Comme elle était d'origine de base, quoi. On la visse bien. Sans la casser non plus. Hop. Le cric, on le remet à sa place. Moi, j'ai mis comme ça, bah, c'est parce que comme ça, il m'embête pas. Du coup, voilà, les gars. On va redémarrer le Dax. Je vais vous mettre par ici. Hop. On va relever. Du coup, voilà. Hop. Je vais vous le redémarrer. Du coup, voilà. On va attendre un petit bout de temps. On va laisser chauffer. On se retrouve dans 2-3 minutes. Allez, à tout. Du coup, voilà les gars. On va reprendre la jauge. Hop. On va re-regarder pour dire d'être sûr. Parce que l'huile, elle a dû monter dans le moteur et tout. Du coup, voilà. Hop, on frotte. On remet le Dax super droit. Hop, on regarde bien. Voilà. Et voilà, j'espère là vous verrez bien. Hop. Voilà, là vous voyez bien. Voilà, donc c'est la fin de la vidange. Il y a juste ça à faire. Après, il n'y allait pas à fond directement non plus. Laissez-les un peu chauffer. Moi, je l'ai laissé chauffer genre 5 minutes, même pas. Enfin, allez, maximum 5-6 minutes. Du coup, voilà. Une fois que ça c'est fait, et ben vous pourrez rouler au moins 1500 km, un petit truc comme ça. Bon, mon compteur il va, mais faut que je rebranche bien le câble pour les kilomètres et enfin bref, tout le bordel. Du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ça vous a plu. La chaîne de mon pote qui m'a fait l'intro, donc j'espère que vous avez kiffé, elle sera en description. Donc moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo et salut à tous.